Donc, moi, c'est Hugo Simon de 100% Zèbre. Je suis le cofondateur de l'association avec Astrid Grollet. On a pris l'association en 2017, c'était pour mettre en avant les plantes caribéennes. Notre constat était simple, hein. En Guadeloupe, on utilisait les plantes, mais pas les plantes de chez nous. Donc, on voulait accompagner ceux qui le voulaient bien à mettre les plantes caribéennes dans l'alimentation et le quotidien caribéen, tout simplement. Donc, ça a commencé très simplement par des ateliers de découverte, des produits transformés à vendre aussi. Et aujourd'hui, on est sur des formations pour créer des produits totalement résilients, c'est-à-dire à partir de la matière première faite en Guadeloupe, juste toute la philosophie en fait est guadeloupéenne. Et puis voilà. Au jardin, en fait, chaque plante a son utilité, que ce soit pour la biodiversité, pour les animaux, pour les hommes ou pour autre chose. Au jardin, il y a beaucoup de plantes qui sont considérées comme mauvaises herbes, sauf que ce ne sont pas des mauvaises herbes. Un exemple très simple, une espèce très envahissante qu'on appelle des aiguilles, petites aiguilles. Une plante à côté des fleurs blanches et au milieu c'est jaune. Le petit pompon là, Ça, voilà. Donc c'est une plante qui est considérée comme envahissante partout dans le monde. Mais c'est une plante, si vous prenez 100 grammes de cette plante-là, 100 grammes d'épinards, vous avez plus de fer dedans que dans les épinards. C'est une plante, si vous avez des maux de gorge, par rapport à des trucs qui arrivent en ce moment, hein, vous prenez une poignée de cette feuille-là, vous mouillez, vous buvez le jus, ça vous soulage instantanément. C'est une plante aussi qui est bonne pour tout ce qui est digestion et tout. Et c'est une plante qui remplace les épinards dans toutes les recettes. Je peux vous la montrer, hein. C'est celle-là. Et ce qui est bien, c'est que c'est une plante qui attire les abeilles. Je peux présenter l'outil pour les abeilles, hein. Les abeilles, sans les abeilles, il n'y a pas de fruits. Pas de fruits, pas de nourriture. Et donc là, en fait, c'est une plante qui attire systématiquement les abeilles. Si vous regardez les végétaux, vous verrez plein de petites bêtes voler autour. Voilà. Donc ça, c'est un exemple concret. Petites aiguilles. cette plante justement qui est dite sauvage chez nous, hein, comment on peut connaître le dosage justement pour Alors, dans nos populations, la transmission, c'est souvent fait à l'oral. Donc le mot seulement permettait de connaître la plante ou savoir comment l'utiliser. La zèbre aiguille, c'est parce que ça fait des petites aiguilles, donc on la reconnaît. Le semaine contrat, par exemple, on l'appelle semaine contrat, c'est parce que c'était un contrat d'une semaine pour se soigner avec. Voilà. Et donc, la transmission se faisait comme ça. Aujourd'hui, si on veut acheter quelque chose en magasin, qu'est-ce qu'on regarde? Les étiquettes qui nous donnent des indications. Et donc, là, pareil, en fait, on veut utiliser une plante, il suffit de connaître comment l'utiliser. Et pour ça, si la transmission s'est stoppée, les écrits autour de nos plantes, ça n'a jamais été aussi abondant qu'en ce moment. Il y a beaucoup d'écrits, que ce soit dans des bouquins, sur des sites, des conférences, etc. Et donc, nous, pourquoi on veut former à la transformation, c'est pour inciter les gens à faire des produits finis qui parlent aux consommateurs. Parce que cette aiguille, en Afrique, c'est vendu dans des boîtes de conserve. C'est vendu en tant que complément alimentaire. Nous, on n'est pas plus bête que personne, en fait, on peut le faire aussi. Vous voyez, son nom scientifique, c'est Bidens pilosa, je vous laisserai chercher. Vous verrez combien c'est vendu, ça, partout dans le monde, alors que chez nous, quand on l'arrache. Ah oui. Donc c'est ça, en fait, c'est de la transmission, mais en structurant les choses pour que la population puisse avoir l'information aussi. On appelle cerise tomate et cerise piment. Parce que par rapport à sa forme, sa particularité, c'est que c'est beaucoup plus rustique que la cérola, par exemple. C'est-à-dire que ça pousse sur beaucoup plus de sol que la cérola. Là où la cérola va être attaquée par pas mal de maladies, là, ça pousse et puis c'est rustique direct. Généralement, les gens utilisent ça comme air, ça fait un brise-vue, brise-son, etc. Et voilà, moi j'aime bien parce qu'au-delà du fait que ça fasse brise-vue, etc., ça pousse très rapidement. Là, ça a 2 ans et demi seulement et j'ai à plein de fruits. Vous vous rendez compte? Et le goût est particulier. Mais on prend une cerise comme ça équivaut à 25 oranges en termes de vitamine C. Donc ça veut dire, et ça équivaut aussi à l'apport journalier en calcium pour un adulte. Vous vous rendez compte? Donc si on envoie un jus. Si on boit un jus, c'est bon, vous êtes insupportable pour toute la journée pour votre entourage. Vous voyez un goût de piment végétarien. Qu'on a retrouvé un peu dans le sirop. Hein? Le sirop, ouais. Et donc c'est sa particularité, c'est très parfumé et du coup en agro-transformation, il y a tous ces arômes-là qui reviennent après. Parce que là, lorsque tu goûtes comme ça, tu as 2 arômes qui dominent, mais quand c'est transformé en sirop, en confiture gelée, mais tu as quelque chose qui explose en bouche qui est extraordinaire. Dattier,
Donc on parlait tout à l'heure de l'introduction du jardin Pearl, etc., des plantes qui ont été diabolisées. Une plante en fait ne pouvait pas être utilisée en médecine, que ce soit en cosmétique ou autre, jusqu'à 2005. En 2005, il y a 2 plantes qui sont entrées, 3 tasses et dattier pour leur vertu. Et à partir de ça, les pharmaciens peuvent développer des produits à base de ces plantes-là. Mais avant, ils ne pouvaient pas. C'était interdit, amende, etc. Ça se faisait quand même. Bon, il y avait des dérogations. Et donc du coup, dattier, plante emblématique dans toute la Caraïbe, c'est souvent appelé en anglais la reine des plantes. Ça fait une belle fleur jaune. Et ce qui est bien, c'est que lorsqu'on a des taches, que ce soit eczéma, dark, lota, bouton de chaleur, acné, il suffit de prendre quelques folioles. Donc ça, c'est une feuille entière. Les folioles sont des petits... C'est ça. On prend 3 folioles, on les mouille et on passe sur la tache instantanément. Donc le lendemain, vous avez des résultats. Voilà, donc c'est une plante, j'ai une voisine qui est venue la dernière fois, il y avait plein d'eczéma. Je lui ai dit ça, elle m'a regardé un genre. Le genre est venu, il m'a dit, regarde. J'ai dit, ouais, c'est pas moi, hein, c'est ça. Donc les plantes ont leur pouvoir et le dattier, c'est pour ça, c'est la reine des plantes à ce niveau-là. Voilà. Utilisé en cosmétique, hein? En cosmétique, donc en du coup, huile. Alors il y a plusieurs façons, donc on peut utiliser en macérat huileux, donc, comme les anciens faisaient, on met dans une huile végétale comme l'huile de coco. On laisse macérer un certain temps, ensuite on utilise sur la peau. Même pour les cheveux aussi, c'est antipelliculaire. Voilà. Et après, on peut faire des produits un peu plus élaborés, des pommades, des crèmes, des baumes, en rajoutant un peu de durcissant comme la cire d'abeille. On a fait juste tremper dans l'huile de coco. L'huile de coco, ouais, par exemple. Pas que, ça l'huile de coco, c'est plus simple en Guadeloupe, mais tu peux faire très bien dans l'huile d'avocat, l'huile carapate. Ça dépend de l'application, c'est-à-dire que ceux qui ont les cheveux un peu très secs, ils préfèrent plutôt l'huile de carapate. Eh bien, ils font macérer dedans, du coup ils ont un produit bien équilibré, antipelliculaire, et qui nourrit leurs cheveux. Le consoude, nous avons montré le consoude. Le consoude, alors ça c'est une plante qui rentre très bien dans notre histoire, hein, c'est-à-dire que c'est pas une plante caribéenne, c'est une plante qui vient d'Europe, mais qui s'est très bien acclimatée ici, à tel point que nos anciens l'utilisaient, mais vraiment même dans la plantation, ils disaient que c'était la plante qui protégeait le jardin. Quand tu mets de la consoude, ça protège tout le reste du jardin. Si vous regardez, tout est vert. Bon, au-delà de l'aspect spirituel et à l'aspect scientifique aussi, c'est une plante en fait à travers son système racinaire qui va aérer le sol. Et lorsque les feuilles meurent, en fait, ce sont des feuilles qui sont très riches en minéraux. Ça va enrichir le sol en minéraux secondaires, tels que le calcium, ce qui permet aux plantes d'assimiler mieux les éléments primaires comme l'azote et tout ça. Donc, plante de protection du jardin. Consoude se mange cru, hein, en salade. Ça se mange cru, ça se mange bouillanté, ça se cuisine et c'est très bon. Et c'est bon pour les anémies, pour ceux qui ont des carences, parce que c'est riche en minéraux. D'accord. Et le truc, c'est qu'on pense que c'est une vieille herbe, donc on a la charge que c'est bon. Ça relève un plat et c'est riche en minéraux. Et là, vous avez goûté la feuille. Les graines on peut utiliser comme graines à rousser ou bien pour extraire la petite crème pour faire de la moutarde. Et vous pouvez manger la fleur aussi qui explose en bouche comme un bonbon, peut-être vous voulez, la fleur blanche. Il y a un moment dans la journée où on peut justement cueillir ces plantes. Alors il faut pas dépasser 17 heures. 17 heures. Généralement, on commence à cueillir entre 10h et 14h. Sur 14h, c'est là où la sève est en haut dans la plante et que les réactions se font. Après ça, la sève redescend et la plante commence à dormir. Oui. Là, si vous regardez bien, le dattier commence à dormir. D'accord. Quels sont les produits locaux les plus agro-transformés à l'heure actuelle en Guadeloupe? Alors, c'est une belle question, mais est-ce que tu veux dire des produits locaux qui poussent en Guadeloupe ou des produits locaux mais qui ne poussent pas forcément en Guadeloupe qui sont transformés? C'est deux choses différentes. Alors, en Guadeloupe, en fait, on peut partir sur tout ce qui est... alors, j'ai banane, hein, simplement banane. Il y a ananas aussi, qui est très transformé. Après ça, tout ce qui il y a des entreprises qui travaillent sur tout ce qui est melon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, je prends uniquement les grosses cultures, hein, parce qu'après il y a des microcultures qui sont monocultures, c'est fait par cueillette, hein, genre goyave, carambole, tout ça. Il n'y a pas de champ de ça. Les gens font des petites transformations, mais c'est pas à l'échelle de la Guadeloupe. Donc moi je partirais, enfin pour répondre à cette question, je dirais plutôt si on parle des grandes cultures qui sont dites en diversification, genre ananas, melon, machin, ce sont les produits les plus agro-transformés. Et après, on a les autres qui arrivent, mais qui n'inondent pas le marché malheureusement.
On a tout ce qui est farine aussi qui commence à arriver, mais c'est très peu. Tout ce qui est farine de fruits à pain, de pois d'Angole, de patates et tout ça, ça c'est très minime en fait. Quels sont les produits locaux qui permettent le plus de dérivés agrotransformés? Les produits locaux qui ont le plus de dérivés. Moi, je dirais les fruits et légumes. Les produits locaux, je pense qui ont le plus de dérivés, c'est les fruits et légumes. Parce qu'avec un fruit, tu peux avoir un fruit séché tout simplement, tu peux avoir un vinaigre, tu peux avoir un vin, tu peux avoir une alcoolature, tu peux avoir un fruit confit, tu peux avoir un sirop. Je pense que le fruit, en fait, c'est assez complet pour beaucoup de transformations. Donc là, par exemple, on a un sirop de tamarin que tout le monde aime ici. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'ailleurs dans la Caraïbe, on utilisait le tamarin sous différentes formes. En fait, on faisait des tamarins bowls, on faisait des confitures et du sirop. Et ici, soit on les mange en fait, ou soit ça gaspille. Alors que c'est un fruit que tout le monde aime pour l'acidité. En fait, c'est un fruit qui est bien. Et non seulement ça, c'est un fruit qui a pas mal de minéraux intéressants pour le corps et qui a pas mal de vertus. Donc en fait, une des façons de conserver les plantes, c'est le sirop. Bon, le sirop, ça fait penser à sucre, beaucoup de sucre, etc. C'est pas bon pour les diabétiques. Or, c'est faux en fait. Sur le marché, le sirop, c'est une des boissons les moins caloriques. Parce que pour une cuillère à soupe de sirop, il faut 100 ml d'eau. Donc c'est bien dilué. Donc c'est moins sucré qu'un jus que vous achetez. Et ça te permet de boire de l'eau parce que si tu n'aimes pas l'eau, le goût neutre, en fait, ça te permet de boire de l'eau et avec des minéraux. Donc au final, en fait, le sirop, c'est une façon de conserver les fruits et de profiter des vertus, des propriétés pendant plus longtemps que pendant la saison. Ça dépend du mode de transformation. C'est-à-dire qu'il y a des procédés à respecter pour garder certaines choses intéressantes. Par exemple, les huiles essentielles sont des molécules qui sont très volatiles. Dès qu'on cueille une plante, on commence à perdre des huiles essentielles. Donc, si on fait chauffer tout ça, on perd tout. Donc, voilà, ça dépend de ce qu'on recherche dans la plante. Donc, grosso modo, il y a des procédés pour garder le maximum de vertus. Donc, il faut connaître la plante et il faut savoir ce qu'on recherche dedans. Donc là, un exemple, c'est un baume de soin à base de patchouli et de lavande qu'on appelle atomo. Et donc, ça permet de nourrir la peau, de l'hydrater. Et le patchouli, c'est une plante tonique, hein, ça donne du tonus à la peau, de la brillance. Voilà, donc c'est vraiment multifonction. Donc, au lieu de prendre des crèmes de marque, ça c'est typiquement local et ça nous fait du bien aussi. Les transformations, alors la plus simple, hein, plus simplement, c'est consommer frais, cru. Là, c'est voilà, dans les 48 heures, on préserve le maximum. Après, dès qu'on va transformer, bien sûr, on va perdre. Mais si on déshydrate à température basse, on garde les fibres et les propriétés des plantes. On peut congeler aussi. Mais après, dès qu'on va passer dans tout ce qui est cuisson, pasteurisation et tout ça, et on commence à arriver à des produits qui sont morts. Il y a des thés qu'on aime prendre le matin, par plaisir, thé à la menthe, etc. Alors que la menthe ne pousse pas forcément ici et que la menthe n'est pas forcément riche en minéraux parce que ça a traversé pas mal d'océans avant d'arriver ici. Là, on a des plantes chez nous qui sont totalement toxiques, qui sont bonnes en goût comme la 3 tasses. Donc on a décidé de les faire en tisane, accessible à tout le monde. Souvent, on se pose la question, quel dosage, etc., etc. Nous, on a fait une tisane en vrac, qui est vendue avec une boule à thé, donc c'est déjà dosé, qui est vendue aussi avec un catalogue qui explique les vertus de la plante et aussi ce que ça amène, et les combinaisons possibles avec d'autres plantes. Et donc, du coup, il suffit de mettre la plante dans une boule à thé, et vous dégustez une plante totalement locale et vous faites plaisir. Ouais. Donc ça, c'est l'idée de se montrer que, au-delà du fait qu'on consomme le plan de chez nous, on peut le faire bien, on peut le faire en chillant en fait, sans se prendre la tête. Alors nous, on a dû trouver un fonctionnement parce qu'on a des enfants petits, vous avez vu. Qu'on veut produire, on fait une grande quantité pendant un mois, on fait que de la production. Après, on fait rien. C'est-à-dire que pendant un mois, on va faire 200 produits de chaque et puis on est tranquille. Okay. On est en mode voilà. Après, pour faire un produit, il faut compter le temps de macération. Ce qui dure un mois généralement. C'est ça, hein, on met dans une bouteille pendant un mois. Et après, la transformation se fait sur une journée. Okay. Ouais.